Bonsoir à tous, c'est avec vous. On va faire la petite mise à jour BTC, ETH. D'accord? Donc je suis sur le daily. Allez, petite révision globale rapide. Voilà, site trading avec vous. Sur le graphe de Binance en daily. Bien sûr, j'ai pas tout le graphe, mais ça suffit largement. Donc le bas, le haut, j'ai jusqu'à 2017. Donc le graphe commence en septembre 2017. Donc là, j'ai regardez vague 1, vague 2, vague 3. On attend la vague 4 corrective et la vague 5 impulsive. On attend tous cette vague 5 là, ce petit bull run là que tout le monde attend. D'accord? Il viendra prochainement quand il ira recharger ici, dans la zone des 19 000, 18 000 $. C'est ce que je vois moi comme zone. Regardez, vous la voyez. Rappelez-vous la vidéo que je vous ai faite, regardez là, la vidéo détaillée, où j'avais fait le détail sur le BTC. Vraiment détaillé, n'hésitez pas à la revoir. Donc voilà, ici, donc là on est sur cette zone là. Donc regardez, je l'ai mis en daily. Là on a eu un retracement, on a eu là une respiration. Et là on va aller chercher ici le plus bas. Donc à quel moment on va chercher le plus bas? Donc je vais vous montrer moi personnellement ce que je vois. On va passer en H4. Allez, H4. Donc H4. Donc là j'ai une chute ici. Le point là est venu chercher ici ce point là sans prendre l'argent de ce niveau là. Donc on appelle ça un equal low. Donc il a créé un equal low. Le prix est venu au même niveau que l'autre, pile poil au même niveau, sans l'enfoncer. D'accord? Quand on l'enfonce pas, on appelle ça un equal low. La liquidité, pour moi, la zone ici importante, ici, elle est là. La zone ici, elle est ici. Donc la zone de recharge pour le BTC, elle est dans ce niveau-là. À ce niveau-là. Donc, regardez, cette fourchette, 19 848. Et je voulais les mettre en blanc là, comme ça, vous aurez le chiffre directement. Et cette zone-là, boum, 16 138. Ou bien cette zone-là. Donc là, ici, regardez, c'est 17 526. Si on va pas chercher plus loin, hop, on s'arrêtera au 16 000. Donc là, c'est pour moi, c'est une grosse zone. Il doit venir recharger pour moi ici. D'accord, je vais mettre juste en 12 heures. Donc voilà cette zone là. Et après la zone plus basse, c'est ce point low qui est là. Donc là, on a le point low qui est ici là. Donc hop, je vais vous le montrer. On va le mettre au pinceau. Là, on a le plus bas ici de cette structure là. Donc là, on a le plus bas et là, on a le plus haut. Ok, de cette zone là. Donc si on va en daily, je vous le montre. Donc ce plus bas ici et on a l'autre plus bas qui est là. Là, vous le voyez ici, voilà la zone qui est là. Donc comme je vous ai dit, on regarde le graphe de gauche à droite. Donc, on a un plus bas ici, après le plus bas ici, ici et après en haut. D'accord? Donc regarde tout ici, toute cette partie-là, il y a de la liquidité en attente. D'accord? Il y a de la liquidité à prendre. Ok? Donc là, ça me paraît bas, c'est 3000 $, hein, ça me paraît très bas quand même. Donc cette mèche ici est venue chercher la liquidité de ce niveau-là, de cet order block qui est là. Ok, je vous le trace, regardez. Cet order block qui est ici. Donc il est venu chercher la liquidité de cet order block qui est là. Donc le prix est monté, il est venu rechercher hop la liquidité de cet order block et ensuite il a pris de la liquidité et il est parti. Donc il a parti chercher des stops pour ceux qui sont rentrés avec un stop serré par exemple. Ceux qui ils ont tradé le BTC par exemple, là, vu que la chute a été rapide, là hop, et boum, il a rechargé, il est parti. Pourquoi je vous dis, il doit venir recharger pour faire un mouvement pareil. S'il vient pas recharger, il ne pourra pas faire un mouvement pareil. Si vous voulez avoir un bull run de ce type-là, bah, il faut qu'il vienne recharger. Là, pour moi, la recharge, elle est trop petite. Regardez en pourcentage ici, je vais vous mettre le pourcentage. Regardez, ici, la recharge en pourcentage, elle a été de 350%. Ici, un peu moins parce que, hop, la mèche, elle est là. Donc, la recharge, elle a été de 272%. Donc, si on fait la même chose, regardez, si on prend ici,
suis en logarithmique. Donc là, attendez, on va enlever le logarithmique. Donc là, si je prends ici cet exemple-là, par exemple, si on est là, si on fait une recharge au moins, si on va aller chercher ici, comme je vous dis, regardez, on est à 260%. Vous comprenez pourquoi je vous dis il va descendre jusqu'à là? Voilà, pour moi, ça me confirme, parce qu'on a eu déjà le scénario. Regardez, 260. D'accord, on a eu déjà le scénario. Et ici, pareil, regardez. Et ici, boum. Voilà, là, j'ai un retracement de... faut que je le prenne dans l'autre sens. Hop. Donc voilà, là, une hausse de 260%. Et là, pareil, regardez. Si je vais chercher là, ça fera pareil, 260%, regardez. Donc 260, 260. Voilà, je vous montre une confirmation supplémentaire. Donc si vous voulez que, regarde, s'il fait une chute de 260%, pareil ici, là, on pourra y aller. D'accord? Donc, s'il divise son prix par 2, là, ce sera intéressant. Les gens vont rentrer très fort et vous aurez ce bull run que vous cherchez. Donc, cette vague 5 qui est là. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, cette zone est primordiale. La recharge ici, pour moi, est primordiale. Comment vous voulez provoquer une grosse vague acheteuse si le prix ne descend pas? Et qui dure longtemps, cette vague acheteuse, elle va durer longtemps. Donc, pour la provoquer, il faut que le prix chute. Et ici, pour moi, je pense que cette zone est très intéressante. D'accord? Pour pouvoir aller chercher ici. Après, on a les 10 000 $ qui sont là. Donc, on a une autre zone qui est là. Mais rien n'empêche qu'il peut venir enfoncer ici. D'accord? Parce que là, c'est une zone intermédiaire. Mais il peut venir enfoncer là. Et là, ce serait super intéressant. Car après, il y aura une grosse recharge de beaucoup de monde sur Terre qui vont se mettre dans le BTC. Qui va provoquer une grosse demande. D'accord? N'oubliez pas la loi de l'offre et de la demande. Ici, si on crée une bonne demande, d'accord? D'accord? L'offre sera très bonne, donc 10 000 $, vous imaginez? Bah, la demande, elle sera super forte. C'est-à-dire que de grosses personnes vont rentrer. Et si on check les volumes, regardez les volumes. Les volumes ici, pour l'instant, on n'a rien du tout. On n'a rien, on n'a que dalle. On n'a rien. Là, regardez, là, on a eu des gros volumes, regardez. Là, pour l'instant, on a eu juste un volume vendeur. Pour décharger ceux qui sont rentrés, ils ont pris leur profit. Donc voilà mon explication, ma vision personnelle, d'accord? J'ai ce cas-là. Pour moi, j'aurai le même cas ici, avant que ça parte sur la vague 5. Ok? Voilà mon explication. Maintenant, on va rentrer un petit peu en détail. Donc là, comme je vous ai dit, on a créé l'équal low. D'accord, l'équal low ici. Et la zone qui nous intéresse, elle est là. Donc là, regardez, on a créé une hausse et un retracement. Par rapport à cette première hausse ici, regardez, l'intention du marché, le retour, start et ensuite il est parti. Ok? Par rapport à cette première hausse, j'ai tracé mon Fibo de continuité de tendance. Et le premier de 1,618 ici, nombre d'or, d'accord? Ici, il a été rejeté ici et on a une petite chute. Si je prends mon Fibonacci, je vous montre ici, regardez là, par rapport à ce point-là, il faut que je prenne le 0 en haut. Pour vous montrer au niveau du Fibo, on est arrivé à quel niveau? Donc là, regardez, niveau des 38.2. On est d'accord? Un retracement au 38.2. Regardez ici, on a eu un petit retracement. Si on part de cette impulsion ici, d'accord? Ici, pareil, on a eu un retracement au 38.2. Ok? Donc là, on est arrivé au 2.618. Donc là, on est en rejet au 2.414 par rapport à cette hausse et baisse. Et là, on est arrivé pile poil au 2.618. C'est par hasard, c'est des mathématiques. Donc si on a un retracement, on peut aller chercher les 38.2 ici. D'accord, voire un peu plus bas. Pourquoi plus bas? Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, j'ai une vague 1, une vague 2 corrective, une vague 3. Et là, j'aurai une vague 4 corrective pour aller faire une 5. D'accord? Pour aller faire une 5. Donc là, il y a un trade à prendre
en sell, qui peut être pas mal, d'accord? Mais moi, je préfère attendre des zones. Ok, là, on est en zone premium. Je trace mon Fibo, je vous le montre. Je trace mon Fibo, là en Fibo, là on est en premium daily. Et là, regardez par rapport à cette hausse là, regardez. Là, nous sommes en premium, donc au-dessus du 50%. D'accord, on va prendre de 0 en bas, comme ça sera plus simple pour comprendre. Donc là, on est au-dessus du 50, on est arrivé pratiquement au 61.8 par rapport à ce sommet là. D'accord, là on est arrivé au-dessus du 61.8. Et je vous ai dit, le BTC, il aime bien les 65%. Donc on va mettre les 65%. Je vais vous le montrer. Donc là, le BTC, il adore les 65%. Donc 65, il est là. Donc regardez, 65%, il est là. Donc il est arrivé pile poil sur les 65%. Ok, si je vais chercher ce sommet-là, mais si je vais chercher l'ATH, qui est là, on est juste au-dessus des 50%. D'accord? Donc pour moi, il peut aller chercher ici le 78.6. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Donc moi, je vois bien un petit retracement, comme je vous ai dit. Si on prend ici cette zone-là, ce point-là, d'accord, ce point-là, ok, on peut avoir ici un redescente ici au 38.2 ou bien sur la base des 50%. Si on prend ici, regardez, par rapport à cette structure-là, d'accord, la zone des 50, elle est là. Donc allez repasser en zone discount ici. Pour repasser en zone premium, aller recharger là, prendre la liquidité ici, start ça, nettoyer tout ça, prendre la liquidité là et après plonger, aller chercher notre objectif final de ce sell pour partir ensuite en vague 5. Voilà, personnellement, si je vous trace les vagues, pour moi, ça donnerait ceci. Ça, c'est ma vision perso, hein, c'est pas... Après, c'est à vous de voir si je donne vague 5, donc ça fait vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, ici, qui va chercher la liquidité là, et ensuite 5 là. Voilà, moi, qu'est-ce que je vois? Je vous l'enlève. Donc ensuite, je vais vous montrer pourquoi ici, il y a eu un rejet ici du prix. Ici, pourquoi le BTC, il bloque. Regardez, on va aller en weekly. Je vous l'ai montré déjà sur l'autre vidéo. Vous pouvez la regarder, n'hésitez pas à la regarder. Regardez, on va aller en weekly, je vous la montre. C'était en weekly, non, c'était pas en weekly qu'on la voit. Là, déjà, on va voir déjà en weekly cette bougie-là. Vous la voyez, celle-là? Donc celle-ci, ça, c'est un niveau primordial. Donc cette bougie est un niveau primordial. Donc à retenir. Et il est là. Et c'est le 3618 en plus, par rapport à la première impulsion que vous avez dit. Donc 57 652. 57 652. Cette zone est très importante. Très importante à garder en tête. Ensuite, tac, 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 tac. L'autre, j'ai vu, voilà, celle-là. Donc regardez ici, en daily. En daily, ces deux bougies-là, vous les voyez, ces deux bougies-là? C'est des bougies d'indécision, on appelle ça. Des bougies d'indécision ou des dojis si vous préférez. Moi, pour moi, c'est des bougies d'indécision. Donc, arrivé ici, le marché, il ne sait pas où il va. Est-ce qu'il monte, est-ce qu'il descend? Mais là, les vendeurs ont pris le dessus sur les acheteurs. Donc, on appelle ça des bougies d'indécision. Ces deux bougies d'indécision ont duré 2 jours avant que la grosse chute s'effectue, la continuité de la chute. Donc, c'est pour ça qu'ici, regardez, le prix est venu ici, pile poil, là, au 2,618 en plus les bougies. Donc là, il va y avoir un gros frein. Donc, forcément, s'il y a un gros frein sur l'évolution du prix, forcément, nous allons avoir une correction qui est saine. La correction est saine parce que regardez, impulsion, correction, impulsion, nous allons avoir une correction. D'accord? Là, on a une correction au 38.2. Là, pareil, on a une correction au 38.2. D'accord? Je vous remonte à nouveau. Regardez, correction ici, 38.2. Tac. Donc, correction
au 38.2, regardez. Et là, à mon avis, on va aller chercher un peu plus loin que le 38.2. Ok. On peut aller chercher où? On peut aller chercher une zone intéressante qui serait de recharger ici sur ce niveau-là. D'accord? Recharger sur ce niveau-là. Avant de refaire ici, casser ce niveau d'indécision pour aller chercher une liquidité un peu plus importante. Voilà ce que je vois sur le BTC. Je vous ai décortiqué un petit peu. Voilà. Correction possible. Ok. Fort possible car il y a une grosse zone ici, un gros mur là qui est important. Ok. Et également une schématique ici de vague de Wolf ou vague d'Elliott si vous préférez. Vague d'Elliott. La vague d'Elliott n'écrase pas. Donc là, 1, 2, 3. La vague 4 n'écrase pas la vague 1. Donc vague d'Elliott, ça s'arrête là. Si vague de Wolf, la vague 4 écrase la vague 1. Ok, donc écrase veut dire rentre dans cette zone-là. Viens chercher la liquidité ici. L'Ethereum, j'ai passé un peu trop de temps sur le BTC. L'Ethereum, là, parfait, pareil, regardez. Donc on est là. Donc la zone intéressante pour moi ici, la supply, elle est là. La zone de demande, elle est là. Donc cette zone est intéressante. Je vous ai dit, le prix, il est descendu. D'accord, il s'est arrêté à un certain niveau ici. On a ici, cet endroit-là qui est en attente. On a eu un R, un saut, UT, UTAD, chute. Chute en 3. On fait une petite révision rapide. Ensuite, on a eu un SC ici, un STB ici. D'accord. Après, on a une figure ici, une accumulation qui s'est mise en place et le spring a fait partir le prix. Donc là, la verticalité est importante. On a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3. Pour moi, une vague 4 corrective. Regardez ici, hop, on a une latéralisation. Ici, comme je voulais m'expliquer sur la vidéo d'hier, ici, on a un complexe pullback. Donc ici, une chute, boom, un complexe pullback, une latéralisation, donc une cause qui se met en place. Nous pouvons constater ici une correction qui pourrait aller chercher ce niveau-là. Je vous le montre, ce niveau-là par exemple. Ce niveau-là ou ouais, ce niveau-là ou un peu plus ou un peu moins bas après avoir à étudier tout ça un peu plus en détail. Je vais regarder vite fait en weekly si j'ai quelque chose. Toujours les grosses unités de temps, c'est ce qui nous donne la meilleure information. Toujours les grosses unités de temps. Weekly. Tac, 2 jours, 1 jour. Donc là, j'ai cette bougie là en daily. Regardez, vous la voyez en daily. Donc cette bougie là qui m'intéresse, qui m'interpelle. Donc ici, il y a une petite prise de liquidité ici qui peut se faire. C'est pour ça que pour moi, ma vague 5, elle va s'arrêter à cet endroit-là. Je pense 3500 au niveau des terriers, 3500, 3700 dans cette zone-là. Ici également, pourquoi le prix bute ici? Parce que regardez, j'ai une zone intéressante et en plus j'ai mon SOS, SOS, LPS, Y. Arrivé au SOS, forcément, on aura une correction. D'accord, c'est la schématique Wyckoff d'accumulation, LPS, SOS. D'accord, et ensuite légère correction avant d'aller chercher en haut. Voilà mon explication. Je vous la décortique rapide. D'accord, j'ai une zone intéressante que je vous ai dit. Donc pour moi, il doit venir ici recharger, ici dans cette zone-là. Ici retracement et ici ensuite impulsion pour aller chercher cette zone de liquidité ici. Et ensuite, on verra un gros mouvement baissier qui confirmera la continuité de la tendance de fond qui est baissière. Ok, mais pour qu'il baisse, il faut qu'il vienne chercher de la liquidité. Donc soit il s'arrête ici au niveau de la bougie pour moi, celle-ci, ou il fait un petit excès, d'accord. Là également, par rapport à cette hausse et cette baisse, j'avais tracé le Fibonacci de continuité. De tendance, il faut que je l'ajuste un tout petit peu plus pour avoir ici donc un meilleur niveau. Là, là. Donc regardez, le 2,618, il est bien ici. Ok, c'est pour ça que je vous dis, c'est un niveau clé ici. Regardez, d'accord. Là, le 1,618, il n'y a pas eu de blocage. Mais le 2,618, il est là. Donc pour moi, ça m'interpelle ce niveau-là. Par rapport à mon Fibo, si
Ici, nous sommes rentrés, ici le 50%, il est là. Nous sommes rentrés en zone, ici, regardez, en zone premium, et on est trop proche des 50%. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, par rapport à cet ATH et cela, on est trop proche des 50. Donc pour moi, il doit aller plus haut. Voilà ce qui me justifie pourquoi il doit aller plus haut. Car il doit rentrer en zone premium, prendre ici de la liquidité au max pour aller faire son move. Ok, voilà mon point de vue perso. Si on descend ici, si je descends ici, hop, sur cette bougie-là, sur ce niveau-là, nous sommes ici entre les 61.8 et les 78.8. Voilà le petit récap perso sur ETH BTC. J'espère que vous avez apprécié. Bisous à tous, force à vous. Et on va voir tout ça, on va suivre tout ça de près. Voilà, pour aller chercher de belles entrées. Bisous à tous, force à moi, n'hésitez pas, force à vous. N'hésitez pas à liker, à partager au max. Ciao, ciao.